Bonjour à tous, ici Samuel Tremblay-Michaud de l'équipe de RPM. Vous avez à côté de moi le tout nouveau Nissan Kicks 2025, un véhicule extrêmement populaire au Québec et on est rendu à la deuxième génération du Kicks. La première génération qui était axée un petit peu plus sur l'économie et sur le côté pratique urbain est maintenant beaucoup plus grosse qu'avant. Donc on est rendu qu'une deuxième génération qui a grossi en termes de largeur, en termes de hauteur et en termes d'espace à l'intérieur. Vous vous dites, bien voyons donc, il a donc bien grossi ce Nissan Kicks-là. C'est parce qu'il prend aussi la place du Nissan Qashqai dans l'alignement. Donc, le Nissan Qashqai n'est plus disponible chez Nissan et Nissan avait comme un espèce de trou dans son alignement où il n'y avait plus de VUS sous-compact de disponible. Donc, le Kicks est maintenant ce joueur-là dans l'alignement. Au niveau des dimensions, c'est assez simple. Je vous dirais qu'on a grossi l'ensemble du véhicule et à bord, on le voit aussi. On a plus d'espace pour les jambes, plus d'espace pour les épaules également. C'est un véhicule qui est plutôt confortable aussi. On a les fameux sièges zéro gravité que Nissan targue qui sont extrêmement confortables et c'est le cas d'ailleurs, j'ai pu les essayer puis franchement, je me suis trouvé plutôt bien assis dans ces sièges-là. Au niveau de l'espace dans le coffre maintenant, on a grossi bien évidemment l'espace versus la première génération. On est rendu à 849 litres d'espace lorsqu'on a une version à traction avant. Je vais tout de suite faire la distinction entre les deux Nissan Kicks. Celle-ci que j'ai à l'essai, c'est la version all-wheel drive et qui est une première là, pour l'édition du Kicks parce qu'avant ça, c'était réservé seulement au Qashqai. Maintenant, le Kicks peut être muni d'un rouage intégral. Et lorsqu'on prend le rouage intégral, on va perdre de l'espace, par contre, dans le coffre. Et c'est assez significatif, je vous dirais. Donc, la version traction est à 849 litres et la version intégrale est à 676 litres. Donc, on voit qu'on perd grosso modo 170 litres d'espace, ce qui est plutôt majeur. Les raisons sont plus ou moins claires, mais ce qu'on comprend, c'est que le repositionnement de la quincaillerie à l'arrière pour le système 4 roues motrices a fait en sorte qu'on a dû bouger des éléments, dont le réservoir à essence, ce qui a amputé sur l'espace du coffre. Ça reste bon. Si je compare, par exemple, au Subaru Crosstrek, on a environ 540 litres d'espace dans le coffre. Donc, le Nissan Kicks demeure malgré tout compétitif au niveau de l'espace et c'est plutôt généreux à ce niveau-là. Au niveau des variantes, vous avez la variante SR derrière moi, la SR Privilège, qui sera aussi la variante la plus cossue de tout le lot. Elle vient avec un toit panoramique. On a également un système de son Bose à 10 haut-parleurs. De série, on aura le droit à 4 haut-parleurs. Et lorsqu'on prend l'édition SV de milieu de gamme, on tombe à 6. Donc, on voit qu'on a plusieurs configurations audio de disponibles. Mais la SR arrive aussi avec un look qui est beaucoup plus assumé. On a des jantes de 19 pouces, ce qui n'est pas le cas dans la version S. On est à 16 pouces. On a des jantes de 17 pouces lorsqu'on va chercher l'édition SV. Et dans celle-ci, vous avez les mags que vous voyez à 3 branchons de 19 pouces qui donnent, à mon humble avis, un look très intéressant au Nissan Kicks. Parlant du look, je trouve que le travail a été bien fait au niveau du style. On a une calandre qui est bien prononcée à l'avant. L'intégration aussi des lumières là, qui se profilent sur le côté du véhicule, c'est très joli à mon avis. Et je trouve que le Nissan Kicks a un look beaucoup plus confiant qu'avant, plus assumé et honnêtement, j'aime ça au niveau du style de chez Nissan. Maintenant, au niveau des motorisations, c'est assez simple. On a seulement un groupe moto-propulseur de disponible. C'est un moteur 4 cylindres de 2 litres qu'on retrouve dans la Nissan Sentra. On a également une nouvelle boîte CVT à l'intérieur qui est l'unique transmission disponible. Il faut savoir que cette transmission est, selon Nissan, améliorée plus que jamais. On a d'ailleurs changé plusieurs systèmes à l'intérieur et plusieurs éléments techniques pour la rendre plus pertinente. Je ne vous cacherai pas que derrière le volant, le sentiment est correct, mais ce n'est pas un véhicule que je qualifierais de puissant lorsqu'on accélère. On sent que c'est un véhicule qui veut pas, a de la difficulté. Là. On a 141 chevaux et 140 livres-pieds de couple pour un nouveau véhicule qui est plus lourd également que la première génération. C'est suffisant. C'est pas un véhicule sportif, mais ça fait le travail. J'ai enregistré une cote de consommation aux alentours de 7,8 litres au 100 pour une conduite principalement mixte entre des chemins de campagne et de l'autoroute, ce que je trouve tout à fait honnête pour un VUS 4 roues motrices comme celui-ci. Donc, on voit que la consommation de carburant est bonne. Non, c'est pas un véhicule performant, mais je pense que ça fait amplement le travail. Et la beauté aussi, c'est que c'est des mécaniques qu'on connaît déjà très bien. Bien évidemment, je ne peux pas tout de suite me prononcer sur la fiabilité de ce produit-là comme il vient tout juste d'arriver. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas grand risque avec le moteur 2 litres qui est là. On le connaît beaucoup et on sait que ça a fait ses preuves. Au niveau du rouage 4 roues motrices maintenant, je tiens à en parler parce que Nissan nous a vraiment confirmé que c'est un nouveau système 4 roues motrices qui est installé aussi dans le Nissan Rogue et dans le Pathfinder, donc qui est censé être beaucoup plus réactif. L'idée derrière, c'est qu'on ne va pas attendre que les roues à l'avant, parce que c'est les roues à l'avant qui vont faire avancer principalement le véhicule, on ne va pas attendre que les roues aient de la difficulté ou sentent qu'il y a un patinage pour envoyer de la puissance à l'arrière. On va plutôt gérer le couple qu'on a et tout de suite la redistribuer plus rapidement. On peut envoyer jusqu'à 50 % de
la puissance à l'arrière. Donc, Nissan a même fait des tests au Québec en hiver avec des prototypes du Nissan Kicks pour essayer de le rendre le plus possible compétent. Mais évidemment, sur les routes de la Californie, je n'ai pas pu vraiment expérimenter le système all-wheel drive, mais on s'attend à un bon résultat, du moins c'est ce que Nissan se targue à dire. Donc, dans l'ensemble, je pense que j'ai apprécié mon moment à bord du Nissan Kicks 2025. C'est un véhicule qui, honnêtement, a grandi et rendu plus mature que jamais aussi. Au niveau des prix, on a une gamme qui va partir aux alentours de 29 000 dans la version standard avec le rouage traction, incluant les frais de transport et préparation. Et on peut se rendre jusqu'à 39 000 lorsqu'on va chercher certains équipements, dont les 2 tons de couleurs qui sont disponibles à l'extérieur, l'ensemble sport pour les roues et l'édition SR Premium que vous avez juste à côté de moi. Si vous voulez avoir tous les détails sur le véhicule, bien, je vous invite à consulter le rpmweb.ca. Je vous ai énuméré l'ensemble de mes impressions de conduite et vous avez aussi des photos exclusives du véhicule. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée.